Est-ce que le Maroc pouvait espérer mieux sur cette rencontre, même si le score 0-0 face à la Croatie, on peut se dire que c'est très bien face aux vice-champions du monde, mais est-ce que le Maroc ne pouvait pas espérer mieux finalement, Mario? Au vu de la rencontre, bien sûr, ils ont eu des occasions. Après, je pense qu'on attendait un peu plus quand même de cette deuxième mi-temps et j'avais une petite impression que les deux équipes se sont satisfaits du résultat, donc c'est ce que je pense. 0-0, c'est le troisième 0-0 d'ailleurs de cette Coupe du Monde, presque consécutif. Heureusement, il y a eu l'équipe de France hier entre-temps, mais ça méritait mieux ou pas? Non, j'ai été assez déçu de la seconde période finalement, parce que effectivement les Marocains, on sent qu'il y a un potentiel, mais en termes de frappe au but et de mise en danger du gardien croate, ça a été quand même assez faible. Et le gardien marocain en sort une très belle aussi. Donc voilà, je trouve qu'ils y ont pas peut-être assez cru, parce que finalement ils n'ont pas beaucoup frappé au but, il n'y a pas eu assez de mise en danger. Et puis il y a des joueurs qu'on attendait qui ont été un petit peu trop discrets. Mais enfin, tu fais 0-0 pour une entame de Coupe du Monde face à la Croatie. C'est un très bon résultat aussi quand même. Belgique-Canada dans le même groupe pour le Maroc et la Croatie. Les stats du match pour avoir un regard sur cette rencontre, Virginie? Alors la possession était clairement croate, 65% contre 35%. Il y a eu plus de tirs du côté du Maroc, 8 tirs dont 2 cadrés, 5 pour la Croatie dont 2 cadrés également. Et puis 5 corners pour les Croates, aucun pour les Marocains. Et ils ont plus tiré que les Croates, Étienne, les vice-champions du monde quand même en face. Ouais, non, c'est un très bon résultat pour les Marocains. Après, moi, je les voyais pas perdre ce match-là, je les ai vus avant, et vraiment, je trouve que c'est une belle équipe. Mais à l'arrivée, force est de constater, j'aimerais bien voir les stats des occasions nettes, et je pense que les Croates sont devant. Je pense que les occasions les plus flagrantes étaient croates. Donc, à l'arrivée, oui, c'est un bon résultat pour les Marocains, même si ils ont concédé pas mal d'occasions quand même. Vous voulez les occasions nettes J'aimerais. Alors, il faut qu'on se les remémore tous parce que ça n'existe pas en stats en fait. Les stats, il y a les expected goals. Et pour les coups, les expected goals. Alors, si ça, c'est les occasions nettes donc. Bah oui, ça reflète un petit peu ça. C'est ce qui se rapproche le plus. C'est ce qui se rapproche le plus. Les Croates sont dessus. Alors, on est comment sur les expected goals? Ils sont à 0,65 les Croates et 0,35 pour le Maroc. C'est charabia. Ça veut dire quoi? Aidez-nous. Prenez-nous par la main, les situations de but attendues, c'est-à-dire notamment sur les frappes. Si tu frappes de l'extérieur de la surface ou si tu frappes devant le gardien à 5 mètres, t'as pas la même chance occasion de, je vais y arriver, pourcentage de chance d'y arriver. Vous n'y arrivez pas. Oui, mais au final, tu tues un pigeon dans les deux cas, ça donne quoi? Non, mais c'est clairement avant la pause, il y a la grosse occasion croate, et en seconde période, il y a aussi une grosse occasion. Donc voilà, il y a 2 occasions nettes pour les Croates qu'il n'y avait pas pour les Marocains, même s'ils sont approchés énormément de la surface par leurs attaquants, mais ils n'ont pas su concrétiser et être très très dangereux. Et les Marocains, il y a la très belle frappe d'Hakimi. Presque trop belle même. Elle est très puissante, mais un peu trop sur lui, quoi. Elle était trop sur le gardien, on est d'accord? Ouais, bien sûr. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a personne qui a pu en fait reprendre derrière, parce que c'était une très belle opportunité pour les Marocains. Ça ouvre des espoirs quand même pour le Maroc dans ce groupe. C'est ça l'enseignement de ce match nul 0-0 ou pas? Franchement, 0-0 face à la Croatie, qui était l'un des des adversaires les plus dangereux, ça ouvre des perspectives, non, pour le Maroc? C'est quand même le dernier finaliste, ils ont un milieu de terrain énorme, les Croates. Non, les Marocains peuvent être vraiment fiers de leurs prestations. Après, on en attend tellement de ces joueurs-là, parce que, comme Karine disait, arrière gauche, arrière droit, défense centrale, milieu de terrain, il y a des beaux joueurs partout au Maroc. Donc, ils sont capables de rivaliser, ils l'ont fait aujourd'hui. Et pour moi, ils ont vraiment une chance de passer dans ce groupe-là. La Belgique face au Canada, il ne faut pas qu'ils se ratent, les Belges, ce soir, on est d'accord. Mais du coup, est-ce que ça relance le groupe? On va attendre déjà le résultat du Belgique-Canada, parce qu'on peut très bien terminer la première journée avec 2 matchs nuls. Et franchement, les Marocains, défensivement, ils ont été très solides. On le sait, de toute façon, ils ont quand même une charnière centrale très bonne. Après, voilà, il va falloir qu'ils fassent mieux dans le secteur offensif. Mais il y a plein d'équipes qui ont commencé par un match nul et qui se sont qualifiées pour les 8e. Donc voilà, là... je pense qu'ils doivent être contents et qu'ils vont regarder tranquillement Belgique-Canada, parce que c'est 2 belles équipes aussi. Ça, c'est pour le Maroc. On va s'intéresser évidemment à la Croatie. On est quand même sur les vice-champions du monde. On les attendait par rapport à leur niveau, Virginie, et on attendait Modric, Étienne un peu plus que nous d'ailleurs depuis ce matin. Ça donne quoi le match de Modric? Ça donne 107 ballons touchés, 2e plus haut total du match derrière le défenseur central Gvardiol, et puis 10 ballons récupérés. C'est le numéro 1 du match. Vous en touchez combien à peu près, vous, Mario? Vous savez, par match en général? Si je dois faire une moyenne, on va dire entre 70 et 80.
Ouais, donc on est pour Modric, on est sur une moyenne très élevée, quoi. Je pense que c'est le joueur le plus influent de l'équipe, donc ils vont tout le temps chercher à le toucher parce qu'il est créatif, très créatif. Donc c'est assez normal pour moi de voir ça. Il symbolise la déception croate aujourd'hui, Modric, ou pas? Ouais, pour moi, quand même un petit peu, dans le sens où certes il touche 107 ballons, mais il donne pas énormément de ballons non plus très dangereux à ses partenaires. Combien d'expectés de bons ballons donnés? Ça serait ça. Non, mais il y a ça aussi, ceci dit. On compte aussi évidemment les passes décisives, même les avant-dernières passes décisives. Et là-dessus, il n'a pas été spécialement performant. Donc, pas mal de fautes. C'est ça qui surprend. Il aurait dû prendre au moins un jaune, on est d'accord. Oui, mais même en seconde Modric, période, on l'a vu faire des fautes. Et c'est vrai que c'est pas du tout le genre de joueur à faire ce genre de fautes. Après, on lui demande aussi un peu de tout faire dans cette équipe. Donc il y a un moment, c'est compliqué. Oui, c'est un maestro. Oui, c'est un génie. Il doit être épaulé par ses joueurs. Et là, ce midi, c'était un peu, voilà, tu es notre sauveur, tu es notre capitaine. Et des fautes qui disent aussi quelque chose sur le jeu de la Croatie, quoi. Il était souvent dépassé, quoi. C'est des fautes un petit peu de frustration, je suis éliminé, je fais une grosse faute. Donc, non, c'est sûr que la Croatie est un petit peu déçue quand même. Ouais. On parle beaucoup des champions du monde sortants qui ont des difficultés sur les dernières éditions, mais sur les finalistes, parce que quand même, ils ne sont pas champions du monde, mais ils sont finalistes. Vous avez vu un finaliste de Coupe du Monde là sur la Croatie ou pas? Non. Il peut y avoir une montée en puissance aussi. On va pas non plus tout de suite les. Je pose la question, Karine. Non, mais c'est vrai qu'il y a une petite déception sur leur. Oui. Après, ils sont tombés sur une équipe marocaine qui a un niveau par rapport. On va comparer par rapport à hier soir. Je pense que c'est tout autre que la sélection australienne. Voilà, le Maroc, c'est une belle sélection. Ils ont mis beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité, même s'ils ont mal terminé. Puis la qualité des joueurs, même. C'est pas horrible de faire un nul contre le Maroc pour commencer son mondial. Enfin, les Australiens, il y en a quoi, quelques-uns qui jouent en Europe dans des clubs mineurs. Au Maroc, tu as des très bons joueurs sur toutes les lignes qui jouent dans des clubs notre gabarit. Donc c'est incomparable en fait. Ça veut dire que pour finir, le Maroc qui sort de la poule pour une première fois depuis 86 pour le Maroc. Qui y croit? Lève la main. Étienne, Mario aussi, Virginie aussi. Moi j'attends vraiment le Belgique-Canada. Ils attendent le troisième match. Non, il joue pas le Maroc face à la Belgique au Canada ce soir. Oui, mais sauf que Belgique-Canada, les Belges ils ont une défense ultra vieillissante, Lukaku n'est pas là. Je veux dire, si le Canada bat les Belges, voilà, ou s'il y a un match nul, j'attends vraiment de voir le premier résultat. Belgique-Canada ce soir. Oui, le résultat d'ensemble du groupe Belgique-Canada ce soir. Si vous voulez, on refait l'émission après. Vous l'équipe du soir va s'en charger. Vous avez dit un nul, c'est très positif. Pour qui? Pour les Marocains. Pour les Marocains, d'accord. Oui. Oui, c'est un bon résultat. On peut pas. Enfin, je pense qu'avant de jouer, ils signaient pour un match nul. On peut pas être déçu de faire un match nul face à la Croatie. C'est vrai que vu le match, mais ce qui est bien pour la suite peut-être de la compétition pour le Maroc, ce sera le quatrième match du jour à suivre. Allemagne-Japon à vivre façon la chaîne équipe dans la grande soirée. Puis ce sera au tour de l'Espagne d'entrer en liste dans cette Coupe du Monde face au Costa Rica. Et nous